secondes. Ah, c'est un parlementaire donc, quand même qui dit. Nous ne pouvons pas commencer, même si cela ne s'est jamais, même si cela ne s'est jamais passé dans notre pays, cela ne veut pas dire que ça ne se passera jamais. Cela ça prouve déjà une démocratie qui s'installe avec force dans notre pays, que nous puissions nous retrouver là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire qu'on puisse bloquer ça pour retarder les élections locales. Alors, ceux qui veulent qu'il fallait qu'on puisse retarder ça pour retarder les élections provinciales, ce ne sont pas cela les auteurs du fameux glissement? Mais est-ce que c'est que je sais? Un glissement, c'est quoi? Il faut qu'on se dise. Pour qu'il y ait glissement, il faut qu'il y ait une pente. Pour qu'il y ait glissement, il faut qu'il y ait une masse. Et encore que la pente ne soit pas rugueuse. Si la pente est rugueuse, le glissement n'aura même pas lieu. Alors, maintenant, ces auteurs-là des fameux glissements, au lieu de se mettre au travail, au lieu de réfléchir pour l'intérêt de la population, ils tournent autour des fameux glissements. Qu'ils nous définissent les fameux glissements en question. Et moi, je crois que ce sont ceux-là qui s'opposent aujourd'hui, à ce qu'il n'y ait pas la loi portant répartition des sièges, qui sont les auteurs du glissement. Mais sachez, je suis député national, il n'est pas facile de se faire élire. C'est pas une mince affaire. Hein? Mathieu, juste une petite précision. J'ai réagi à chaud. Eh bien, les métaphores, les ironies, les synonymes, figure de style soient-elles, n'ont rien à faire à la vérité. La vérité est en face de nous. Vous avez compris, dans un pays au monde, avant 2 ans, avant la fin du mandat, toute la classe politique se met debout pour parler uniquement du glissement. Les glissements, ce n'est pas moi qui le sors. Mais les glissements, c'est le calendrier. Que voulez-vous que cette classe politique fasse face aux contraintes qu'il y a? Mathieu, je refuse à l'honorable la qualité d'interpréter la Constitution. Vous ne pouvez pas nous dire ici que le fait d'être député vous donne à vous le pouvoir, comme j'ai vu certains ministres se livrer à c'est son point de vue, vous n'allez pas lui interdire ça quand même. Du pouvoir de la Cour constitutionnelle d'interpréter la Constitution. Vous voulez aussi nous dire qu'il y a une disposition qui prévoit qu'on peut avoir 50 sessions extraordinaires après une session ordinaire. Non, il y a l'éthique dans tout ce qu'on dit. Il y a la vérité de cœur. Vous ne pouvez pas nous dire indéfiniment qu'on va commencer à commander des sessions extraordinaires, parce que pour convoquer une session extraordinaire, il y a des moyens qu'on met en jeu. Mais c'est le moyen de l'État, du contribuable congolais. Alors, vous allez convoquer une session extraordinaire pour 36 minutes et vous dites qu'il n'y a rien parce que la Constitution ne le commande pas. Mais la Constitution, c'est un contrat social. La Constitution a un contenu identitaire de ce D'accord, Laurent. Absolument. Maître Nicolas Lenga. J'aimerais réagir rapidement sur ce que les amis d'en face ont demandé par rapport aux références qui ne permettent pas de faire succéder de sessions extraordinaires. Et finalement, pour réagir par rapport à ce que l'honorable vient de dire. Je suis quand même choqué de voir qu'un député puisse faire fi du règlement intérieur qui le fait marcher dans son exercice de député et qu'il tente de faire croire aux Congolais ici qu'on peut faire succéder, je ne sais au nom de quoi, autant de sessions extraordinaires. Mais pour mon frère en face, qui veut savoir quelles sont les références, le règlement intérieur des 2 chambres stipule clairement ceci, que lorsque une session extraordinaire n'a pas vidé la matière pour laquelle elle a convoqué cette session, cette matière est inscrite prioritairement à la session ordinaire prochaine. Je pense que c'est clair. Et mais vous êtes d'accord le député qui est là peut faire une copie. Vous êtes d'accord que ces règlements d'ordre intérieur ne donnent pas les nombres de sessions extraordinaires qu'on peut convoquer? Je ne sais pas si cette disposition prête à confusion. Cette disposition est libellée en français et dans un français limpide et simple. Clair, maintenant, j'aimerais réagir par rapport à la loi elle-même. Nous avons dit que cette loi est porteuse de germes et peut-être des tensions. Tenez, j'ai ici l'amendement du projet de loi portant approbation des annexes, etc. Nous voyons, je prends un exemple, des groupements omis. Je peux en citer des tonnes, si vous voulez. Mais non seulement les groupements omis, mais aussi la différence des estimations en chiffres par rapport à ce que la CENI a donné et ce que le gouvernement a donné. Donc cela a déjà impacté la répartition en soi des sièges. Et on ne peut pas nous dire ici que ceux qui veulent qu'on examine avec sérieux
cette loi, ceux qui veulent du débat préalable avant l'adoption de cette loi sont amis du glissement. C'est plutôt le contraire. Ceux qui veulent faire passer cette loi en cascade, au mépris de la Constitution et de toutes les règles qu'il faille, ce sont eux qui veulent créer un désordre et plonger le pays dans une implosion et peut-être même dans une corrosion. Comme quelqu'un de l'opposition, permettez, pour le temps, vous allez avoir votre temps de parole. C'est vous de l'opposition qui exigez maintenant qu'ils soient recensés, reconnus dans le fichier électoral, ces jeunes, nouveaux jeunes majeurs. Est-ce que c'est pas clair que ça va encore faire retarder le processus électoral? C'est pour ça peut-être qu'ils disent que c'est vous qui êtes pionnier de ces fameux glissements sans les... Vous vous souviendrez, Mathieu, que nous avons commencé cette revendication il y a plusieurs mois. Si la CENI en son temps avait entendu cette histoire, et on n'en serait pas là aujourd'hui. Et donc, nous estimons que ça a été une stratégie délibérée de faire traîner les choses pour imposer un certain blocus quelque part. Nous continuons à dire que ces jeunes-là ont le droit d'être enrôlés parce que c'était un droit constitutionnel. Mais vous reconnaissez aussi que ça va impacter la matérialisation du calendrier électoral. Mais que les uns et les autres portent la responsabilité de leurs actes. Nous, en tant qu'opposition, on a fait des propositions, des suggestions et des revendications. D'accord. On n'a pas été entendu en son temps. Nous estimons que la population tirera les conséquences qui s'imposent. Papi Tamba, on vous rejette encore la balle. C'est vous, l'initiateur et les exécuteurs de ces fameux glissements. Écoutez, M. Mathieu, les amis sont l'un choqué, l'autre est surpris désagréablement. Mais dans le contenu, il nous choque plutôt. Il nous choque parce que les ressentis, moi je ne suis pas quelqu'un qui suit les ressentis des gens. Laurent dit qu'il est surpris désagréablement sur 4 points, il n'en cite que 2. L'ami qui dit qu'il est choqué mais ne me contredit pas. Je répète ce que j'ai dit. Ce que la Constitution n'interdit pas, elle les permet. Je répète ma phrase. Et je répète encore ce que je suis en train de dire, que devant une situation exceptionnelle, on recourt aux solutions exceptionnelles. Une session extraordinaire peut être convoquée de plusieurs manières. Le chef de l'État en a l'initiative, les 2 chambres, soit ensemble, soit différemment. Et je dis ceci, que le président Kengo et les sénateurs, je n'ai pas dit qu'ils interprètent la Constitution en disant qu'ils se substituent à la Cour constitutionnelle. Monsieur Laurent, vous savez, les cotons-tiges, on en trouve partout. Vous ferez mieux de mieux m'écouter, comme ça vous ne serez pas choqué ou vous ne serez pas surpris désagréablement. Attention, pas des Parce attaques. que je ne l'ai pas dit. Ce n'est pas une attaque, je dis ceci, il n'a qu'à faire, il n'a qu'à chercher à bien m'écouter. Par-dessus tout, M. Mathieu, il y a une chose que nous devons quand même considérer dans ces pays qui commence à devenir un peu gênant. Je tiens à les répéter. Des amis parlent aujourd'hui du fameux glissement, les mots qu'ils adorent. Mais nous vivons dans le plein glissement des choses qui ne les dérangent pas. Dernièrement, je l'ai démontré ici, que rien que l'enrôlement des candidats députés provinciaux a glissé de 23 jours pour publier la liste. Ils n'en parlaient pas. Nous parlons des élections locales à venir jusqu'à ce jour, la date du 27 mai, où devait commencer l'enrôlement des candidats pour les élections locales. Nous sommes non pas dans les glissements, nous sommes dans l'inexistant. Ils n'en parlaient pas. Donc pour eux maintenant, à chaque fois que nous voulons assainir l'ensemble de la situation électorale dans notre pays, ils veulent se retarder que si, même quand la matière n'appelle pas à ce que nous parlons des présidentielles ou de la personne du chef de l'État, ils vont trouver des cyberfiches pour qui nous amener là. Écoutez, chers amis, est-ce qu'ils n'ont pas parlons aujourd'hui... Papi, s'il vous plaît, que je vous pose cette question. Pourquoi vous ne voulez pas écouter les propositions d'amendement qu'ils vous donnent? Parce qu'en adoptant cette loi, c'est que vous refusez leur demande de toujours de reporter les élections municipales et urbaines locales après les élections présidentielles. Laissez-moi un peu sourire. Quand vous avez les gens qui se réunissent à Fatima en 2013, au mois de juillet, qui disent que dans notre pays, nous devons renverser la pyramide des élections, pour commencer par les élections à la base, et que ces gens-là vont se contredire plus tard, quelle position faut-il écouter? La première ou la deuxième? Quand vous avez des gens qui parlent de l'enrôlement des nouveaux majeurs et qu'on met en place l'ONIP, ils sont les premiers à combattre l'ONIP pour trouver des mécanismes et des cyberfiches comme ils essaient de le faire. Quelle position faut-il écouter? La première ou la deuxième? Donc nous sommes face à des gens qui nous montrent que l'existant et l'inexistant. Donc bref, ils sont devenus, passez-moi l'expression, c'est pas une insulte. Ils font une politique de ramassis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ramassent tout ce qu'ils vont trouver au gré des vagues
en autant qu'ils puissent se contredire, cela ne les émeut pas. Ils ne sont même pas émus par rapport à leur propre politique en se contredisant à tout moment. Et la nation ne peut pas être otage à des gens qui ne savent plus quelle direction il faut emprunter. Alors, cette question, c'est voilà à vous tous. Pourquoi, pour finir, non, pour finir, moi je vais juste dire au peuple congolais d'avoir le courage à ce jour de reconnaître tout simplement que nous avons un problème par rapport à tous les stocks des élections à organiser dans notre pays et que nous ne devons pas trouver des demi-mesures, mais nous devons trouver la mesure complète. Et cela passe par les élections locales jusqu'aux élections présidentielles. Voilà. Alors, cette question, c'est à vous tous. Oui. Avant de prendre la deuxième thématique, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va... Des réactions. Ça, c'est vrai, vous avez vos 2 minutes. S'il vous plaît, je vous pose cette question, vous commencez avec ça. Oui. Qu'est-ce qui va maintenant advenir? La loi sur la répartition des sièges est là. Répondez clairement. On continue avec les calendriers actuels tels que, en respectant les délais d'exécution, les dates, ou on doit recaler jusqu'aux élections présidentielles. Soyons clairs, c'est pour les milliers de gens qui nous suivent. Merci beaucoup, Mathieu. Je crois que ici, chacun doit faire son travail. Le Parlement a fait son travail. D'adopter la loi. Voilà. Maintenant, il appartient à la CENI, qui est l'auteur de calendrier, qui est l'acteur principal sur terrain, qui peut constater qu'il y a des difficultés, c'est à lui d'annoncer cela. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas le Parlement qui devra annoncer ça. Le Parlement fait son travail. Mais ce que moi je vais vous dire, c'est quoi? Je crois que quand je venais ici, je m'attendais à ce que quelqu'un va me proposer, me donner une loi écrite en français, qu'on devrait lire ici, qui interdit à ce qu'il y ait 2 sessions extraordinaires. Il n'y en a pas, jusque-là. La deuxième des choses, je m'attendais à ce que quelqu'un puisse démontrer ici, noir sur blanc, qu'il ne fallait pas qu'on puisse tenir une session extraordinaire de 36 minutes. Ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est jamais passé dans un pays que cela est fausse. Ça n'existe pas. Notre pays est en train d'évoluer, la démocratie est en train d'avancer. Il est tout à fait normal qu'on puisse atteindre certaines étapes qui entrent bien sûr dans l'histoire de notre pays. Et ça doit passer correctement comme cela. Et quand les constitutionnalistes écrivent leur constitution, je crois qu'ils le font en français et dans les choses claires. Et moi, je pense que lorsque nous rentrons au Parlement, je souhaite que cette question soit soulevée et comme ça qu'il y ait un débat houleux devant le parlementaire. En ce qui concerne les amendements, lorsqu'on a voté la loi au Parlement, il a été donné 48 heures à tout député national qui s'est senti vexé d'aller déposer ses amendements. Et jusqu'après les 48 heures, il n'y a pas eu de réaction. Et aujourd'hui, les amendements peuvent venir ici, ils serviront à quoi? Puisqu'on ne va pas le traiter, ça devrait être traité au niveau du Parlement. Je crois que, comme notre ami de l'envol est là avec ses amendements, je crois que mon collègue Sessanga, que j'aime bien, d'ailleurs c'est un grand ami, il pouvait amener ça au cas où la commission refusait. À ce moment-là, il pouvait poser ses problèmes au Parlement et nous accepterons ça et nous débattrons pour l'intérêt de la population. Mais ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important, on ne organise pas les élections pour les élections. Les élections qu'on organise, c'est pour apporter le bien-être de la population. Donc nous avons tout intérêt alors à faire les choses tellement bien pour que la population puisse se retrouver dans son bien-être. Qu'adviendra après l'adoption de cette loi? Oui, Mathieu, je fais d'abord une petite mention à mon cher ami Papi. Rapidement, on a plus de temps. Il n'est pas élégant dans un débat républicain suivi à l'international que vous disiez à votre ami qui doit acheter des tiges coton, vous deviez retirer ça. Ce n'est pas élégant. Expression. Deuxième chose, je suis curieux de constater qu'on se réfère à des demandes qui datent de 2 ans, 3 ans. En politique, tout est dynamique. Et je suis curieux de constater aussi que sur un plateau, un plateau de débat comme celui-ci, les gens ne veulent pas être du côté de la raison. Mathieu, je n'ai pas refusé la démocratie à la base, mais nous sommes en face de contraintes. J'ai toujours